je suis face à mon, je suis face à mon diaporama. Bon, c'est pas grave. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Laurence Debus-Jones, directrice associée, donc partenaire en bon français chez Impact depuis maintenant 2 ans. Et je m'occupe particulièrement de nos activités d'engagement, d'accompagnement des entrepreneurs. En bon français, on pourrait dire que je fais office de Chief Impact Officer. Alors Impact est une société de gestion à vocation sociale. Nous sommes 40 personnes. On a 4 bureaux en Europe et on gère 350 millions d'euros d'actifs. Alors peut-être avant de rentrer un peu de ce qu'est une société de gestion impact, un investisseur impact, c'est peut-être pas inutile que je vous replace tout ça dans un cadre peut-être un peu plus général de financement, d'évolution et de développement de la finance durable, puisque tout ça s'accélère, même si c'est certainement trop lent par rapport aux enjeux auxquels nous avons à faire face. Donc, je ne sais pas si vous vous y retrouvez en fait entre finance durable, finance responsable, finance solidaire, finance à impact. Aujourd'hui, tous ces termes, je pense, sont utilisés un petit peu dans tous les sens. Mais quand on est une entreprise, je pense que c'est important de savoir, si on veut aller chercher de l'argent, aller chercher de la ressource, de savoir bien identifier tout de même son futur partenaire financier. Donc, très succinctement, la finance à impact, c'est un sous-ensemble de la finance durable. Donc aujourd'hui, on y vient, mais il n'y a pas un seul investisseur qui ne peut pas prendre en compte les objectifs liés à la transition climatique. Ce sont des choses qui vont devenir la norme. Et en tout cas, le cadre réglementaire qui s'applique à l'ensemble des financeurs, des investisseurs, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle do not significant harm, c'est-à-dire on ne peut plus investir dans des choses qui nuisent à l'environnement, aux personnes. Donc ça, c'est le principe de base. On ne doit plus investir dans des choses qui nuisent globalement à la vie sur Terre. Donc ça, c'est le gros chapeau de la finance durable. Sous la finance durable, aujourd'hui, vous avez un cadre réglementaire qui est en train à la fois de se préciser, de devenir plus exigeant. Et vous avez dû voir, lorsque vous allez peut-être chercher, placer vos économies, vous avez des banques qui peuvent vous proposer un certain type de produits et notamment tout ce qu'on appelle la finance responsable, où vous avez des produits financiers où on va regarder les performances extra-financières, donc ce qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance. Donc là, historiquement, on était plutôt sur de la finance qui voulait prévenir des risques, notamment de réputation. On peut imaginer des crises liées, par exemple, à la pollution pétrolière. Donc, on est sur des activités généralement assez ciblées, et ces fonds ESG peuvent être des fonds thématiques et ont pour vocation d'investir dans des entreprises qui respectent ces éléments-là. Alors, ça s'adresse évidemment davantage aux grandes entreprises, aux entreprises cotées. Ensuite, vous avez un autre sous-ensemble qui est la finance responsable. Donc la finance responsable et la finance solidaire, ce sont des entreprises pour la finance solidaire qui ont une forte utilité sociale, qui sont pas forcément sous un statut d'entreprise, qui peuvent être sous un statut à but non lucratif. Et du coup, vous avez des investisseurs qui vont
investir essentiellement dans ce type de projet. Donc, vous avez dû entendre parler de l'investissement, par exemple, socialement responsable. Donc, les placements sont dirigés vers même des associations qui luttent contre la faim, contre la pauvreté, etc. Donc ça, c'est le cadre général de la finance durable. Et dans cette finance durable, vous avez la finance à impact comme une structure comme Impact Partner. Et en plus du fait de ne pas avoir d'actions qui vont à l'encontre de l'environnement, du développement économique et social. Vous avez un certain nombre d'exigences supplémentaires qui s'inscrivent dans les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, en fait, on passe d'un objectif de développement, enfin de protection de l'environnement, de la biodiversité, à des objectifs qui peuvent être purement sociaux. Donc, c'est un peu là la spécificité d'Impact Partner, donc, qui est la première plateforme européenne d'impact investing et qui a une vocation d'investissement à forte vocation sociale. Donc, notre vision, je vous la lis, construire une société plus inclusive en alliant performance sociale et performance financière. Donc, ça, c'est les caractéristiques des fonds à impact. On croit profondément qu'on peut faire de la performance financière et de la performance sociale, les deux étant clairement mesurés. On n'est pas dans du purpose washing ou du greenwashing, c'est vraiment l'objectif de l'investissement. Alors, en ce qui concerne Impact Partner, on a une raison d'être qui est d'agir avec les entrepreneurs engagés pour une société durable et juste. Donc, on a fait, nous aussi, ce travail sur sa raison d'être. Et c'est d'ailleurs un exercice qui est fortement utile et que j'encourage toutes les entreprises, start-up, PME, TPE à réaliser, puisque aujourd'hui, ça fait partie, quand même de plus en plus du must-have, des choses qu'il faut avoir. Donc, dans une société de gestion, alors, je vous donne l'exemple d'Impact Partner, mais c'est tout à fait transposable à d'autres types de sociétés de gestion. En l'occurrence, nous, on a 3 fonds. Un fonds donc sur la création, je passerai vite puisqu'il s'occupe essentiellement de l'investissement dans les quartiers populaires, donc sur les commerces sous franchise. C'est un fonds qui aujourd'hui qui gère 80 millions d'euros et dont le but social est de favoriser la création d'entreprises dans les quartiers. Le deuxième fonds est le fonds croissance, et là je pense qu'il intéresse plus la cible d'aujourd'hui, enfin du Festival d'Amiens, qui est un fonds croissance. Donc, pour des entreprises ayant une capacité à grandir, à changer d'échelle rapidement. Donc, dans ces fonds croissance, chacun ont une thématique différente, et il faut avoir en tête que l'idée, c'est vraiment d'être dans de l'accélération d'entreprise. Et parallèlement à ça, l'ensemble de la société de gestion mobilise un écosystème pour soutenir le développement des entreprises que l'on accompagne. Alors oui, juste quand même, pourquoi je vous dis ces questions sur les différents fonds, c'est que il faut avoir en tête que chaque fonds, en fait, intervient à un stade dédié d'investissement, d'intervention. Donc, quand vous allez chercher des fonds, quand vous regardez un petit peu auprès de qui lever de l'argent, il faut qu'en background, vous ayez bien la connaissance de la stratégie d'investissement du fonds, de quelle est la nature de ce fonds-là, à quel moment il en est dans son développement, puisque ça va conditionner la façon dont on peut ou non intervenir.
Parfois, ça peut être une action, j'allais dire, la recherche de fonds est quelque chose d'assez long, d'assez laborieux et qui peut être un peu déceptif. Mais je pense que déjà le premier travail à faire de votre côté, c'est de savoir finalement à qui vous vous adressez et quels fonds vous devez cibler. Alors donc en ce qui concerne donc impact sur ces activités d'accompagnement à l'accélération. Donc, on a une stratégie d'investissement. Sur ces fonds-là, c'est à peu près 250 millions d'euros. On va intervenir en série A et en série B. Donc, série A, c'est-à-dire on est en premier tour d'investissement. Généralement, les entreprises qu'on a soutenues ont déjà un peu levé, d'ailleurs ou pas, auprès de Business Angel. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider à la structuration de l'entreprise. Donc, on intervient en capital et en obligations convertibles. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est minoritaire, donc on intervient de façon minoritaire, c'est-à-dire que l'entrepreneur, le chef d'entreprise reste quand même autonome, maître de son entreprise. Donc ça, c'est un élément très, très important. Il y a souvent cette idée et cette crainte qu'on n'est plus forcément maître chez soi. Ça peut être le cas en fonction de certaines stratégies d'investissement, mais pour nous, en tout cas chez Impact, c'est on est tout le temps, on reste minoritaire. C'est un accompagnement qui dure de 5 à 7 ans. Donc, quand on se place dans le cadre d'un investissement, on est quand même tout le temps sur du moyen terme et c'est comme un mariage, c'est un engagement qui est important. Et sur le fonds croissance, c'est à peu près 10 investissements par an. Donc forcément, il y a une forte sélectivité des projets qui vaut grosso modo pour la plupart des fonds d'investissement. Sur les critères, alors là aussi, je vous disais, quand vous choisissez un fonds, il faut bien regarder ces critères d'investissement. Donc, j'y reviendrai sur cette dimension d'impact social. Il y a la question du chiffre d'affaires. Généralement, on est sur des entreprises qui sont même un peu plus d'un à 2 millions d'euros. L'idée, c'est que s'il y a besoin, on peut réinvestir sur ces entreprises et on est en ticket moyen. Enfin, ça dépend vraiment de la taille d'entreprise, mais en gros, de 2 à 15 millions d'euros. Donc, ça suppose qu'il y a déjà un besoin de financement quand même assez significatif. Et par ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir amener des entreprises à impact sur une échelle européenne. On a encore assez peu d'entreprises qui sont engagées au moins dans un impact social, qui ont une dimension européenne, et ça fait partie vraiment de notre challenge. Et parallèlement à ça, évidemment, on essaie de développer le business des entreprises, de ce qu'on appelle nos participations, en leur favorisant un certain nombre de contacts. Notamment, on a mis en place des tournées d'achat impactants, donc pour favoriser les rencontres entre les grands comptes et les startups, et on mène un certain nombre d'actions pour favoriser notamment l'accompagnement à l'impact social de ces entreprises. Alors peut-être pour que ça soit assez précis pour vous, quelle est la différence entre, j'allais dire, un fonds classique et un fonds à impact social, et tous les fonds à impact social, enfin à impact, parce que vous pouvez avoir un impact social, un impact environnemental. En tout cas, tous les fonds à impact s'inscrivent dans trois logiques. D'abord, une logique d'intentionnalité, c'est-à-dire que l'impact qu'ils vont rechercher, c'est pas quelque chose
annexe, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à leur stratégie d'investissement. En l'occurrence, nous, on investit dans 5 des objectifs du développement durable. Donc, ils sont identifiés et c'est ce type d'entreprise qu'on va aller chercher. Donc là, je vous les ai mis. Donc, c'est tout ce qui concerne le développement économique équilibré, l'éducation, la consommation et la production responsable, la santé, la réduction des inégalités. Donc ça, pour Impact, sur nos fonds croissance, on va aller chercher des entreprises qui s'inscrivent dans ce secteur-là. Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'intentionnalité de notre fonds. Donc, les interventions, c'est du fonds propre. Donc, l'idée aussi en termes d'impact, c'est de donner le temps à des entreprises qui veulent avoir un impact, de pouvoir aussi le développer. Encore une fois, c'est pas impact ou performance économique, il faut que les deux soient liés. Évidemment, s'il n'y a pas de performance financière et économique, il y a même pas de sujet pour un fonds d'investissement. On est très clair, on est bien sur de la création de valeur. Mais par contre, la façon dont on le fait, on sait que on n'est pas dans de l'hypercroissance forcément. C'est plus long, ça peut être plus long, ça peut être de l'installation de filières sur certains secteurs, donc ça peut être beaucoup plus long. Donc en face, il faut un actionnaire patient et c'est ce que l'on est. Ensuite, il y a évidemment l'alignement entre la stratégie du fonds et la thèse de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important, que les objectifs, que les valeurs soient alignés. Ça, on le sent tout de suite, j'allais dire, dès les premières rencontres, si on partage en tout cas une vision de l'entreprise et de là où elle doit aller et comment elle doit le faire. Ce sont des choses qui se définissent et qui se sentent assez rapidement. Le deuxième critère pour tous les fonds impact, donc c'est l'additionnalité, c'est-à-dire que le fait qu'on intervienne dans votre entreprise doit vous avoir permis, évidemment, de grandir plus vite et de maximiser votre impact, qu'il soit, encore une fois, environnemental, social. Enfin, pour Impact Partner, nous, on est sur le social. Et évidemment, il y a un alignement. La meilleure façon de s'assurer de ça, c'est de pouvoir aligner nos intérêts. Donc, dès qu'il y a de la surperformance sociale et financière, ça impacte évidemment la rémunération des équipes. Donc, il y a un engagement aussi sur l'impact social. Et enfin, tous les fonds impact doivent mesurer justement l'impact et on définit dès le départ des KPI sociaux précis de la même façon qu'on peut le faire sur les critères financiers. Donc, on est vraiment sur un engagement assez fort. Alors, souvent, et notamment quand on est sur un public d'entreprises tech, parfois elles font de l'impact sans le savoir. C'est quelque chose souvent qui est pas forcément bien formalisé, et c'est aussi ce travail-là qu'on peut accompagner avec les entreprises dans lesquelles on pourra investir. Alors, si je vous donne peut-être quelques exemples d'investissement, donc en fait, on a beaucoup de plateformes, beaucoup d'entreprises qui ont une base évidemment sur le digital assez forte.
Donc sur la partie éducation, apprentissage, on a, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais en gros, par exemple, Open Digital Education. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est service numérique pour faciliter l'accès à l'éducation est quelque chose qui est en plein développement. Et là, on a une très, très belle entreprise qui se développe énormément là-dessus. L'accès à l'éducation, c'est aussi, peut-être que vous connaissez Webforce 3, qui facilite, qui est une école du numérique, qui aujourd'hui est à peu près partout en France, et d'ailleurs dans laquelle on vient de sortir et qui va poursuivre son développement avec un autre fonds sur un autre type d'accélération. Sur la partie, sur l'axe pour nous qui est important, faciliter l'accès au travail, par exemple, on a Commerceau qui gère toute la logistique du zéro déchet, tous les invendus dans le cadre des actions anti-gaspillage, notamment de la grande distribution, donc avec une plateforme de gestion des invendus. Student Pop, qui est une plateforme qui permet aux étudiants d'avoir des missions courtes. Ou Choose My Company, qui est une plateforme de certification, par exemple, de labels sur le bien-être au travail, sur la qualité, par exemple, d'intégration des apprentis. Donc, vous voyez, dans ces logiques d'impact, on a quand même beaucoup, en tout cas sur ce fonds croissance, d'entreprises qui ont où la partie tech, la partie développement et développement web est assez importante. Et c'est d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce qu'à la fois ça permet une croissance, évidemment qu'on est sur le digital assez vite, et c'est aussi là où il y a besoin très souvent de moyens pour pouvoir structurer les équipes, pour pouvoir mener des campagnes d'acquisition, pour pouvoir se développer. Donc c'est clairement un type d'entreprise, de start-up dans lesquelles on aime investir. Et puis enfin, on a tout le sujet sur le care, sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, avec par exemple des applis Neuronation, qui est une entreprise européenne qui permet tout l'entraînement neurocognitif des personnes âgées, Ives, qui est une plateforme de services numériques pour les sourds, qui est d'ailleurs un leader européen sur son secteur. Enfin voilà, je souhaitais vous donner un petit peu quelques exemples d'entreprises à fort impact social, et qui sont des entreprises avec c'est-à-dire une forte compétence de développement derrière, de développement web et d'appli. Alors, je pense que vous avez eu KPMG, je crois, qui est intervenu. Peut-être pour finir, quelques repères un peu pratiques dans vos relations avec les fonds d'investissement. Donc, la question du timing est extrêmement importante. C'est-à-dire que avant de taper tous azimuts à toutes les portes, il faut vraiment se poser la question. Enfin, il faut se poser les bonnes questions avant de lever des fonds. Donc d'abord, oui, qui suis-je? C'est-à-dire pourquoi là où j'en suis aujourd'hui, là où en est mon entreprise, j'ai besoin de lever des fonds. Quel est l'intérêt de le faire? Alors nous, typiquement, on va aller sur des entreprises qui estiment qu'à un moment donné, dans leur parcours, elles ont en fait
elles sont un peu en limite de compétences, puisqu'en fait, très souvent, l'idée de lever des fonds, c'est de prendre un peu un raccourci, de pouvoir embaucher des personnes plus spécialisées, peut-être plus seniors. C'est pour pouvoir évidemment investir, comme je disais, sur des campagnes d'acquisition, mais qui ont un vrai retour sur investissement. Donc, on lève des fonds qu'on sent que les ressources, finalement, les ressources internes, maintenant sont plus suffisantes pour continuer à avancer et en plus avancer très très vite. Donc ça, c'est tout le monde, toutes les entreprises lèvent pas des fonds, hein, surtout quand on parle de fonds propres. Il y a d'autres modalités de financement. Il y a la banque, hein, notamment, puisqu'on est sur la banque peut financer. Il y a des outils, il y a des business angels, il y a des outils de prêt d'honneur. Enfin, vous avez énormément de possibilités de financement au démarrage. Donc vraiment quand on va chercher des fonds, il faut être très très clair sur ce que vous voulez faire avec cet argent. Donc la question du timing, encore une fois, est importante, puisque c'est ce qu'on va examiner. Où est-ce que vous en êtes? Vous aviez probablement un projet de développement. Est-ce que vous avez réussi à le tenir? Quelles sont un peu les principales étapes de son projet? Et c'est ce qui va donner aussi, je vais dire, aussi confiance dans votre capacité à réaliser les choses. Donc ça, c'est un autre point également important. Et si ces éléments, j'allais dire, sont pas réunis, c'est peut-être pas la peine de s'engager dans une démarche qui est quand même une démarche assez chronophage et assez longue. Alors, où aller? Évidemment, comme je le disais, il y a énormément finalement de possibilités. C'est pour ça que j'insistais au départ sur le fait que il faut que vous ayez une bonne connaissance finalement des fonds auxquels vous voulez vous adresser. Ça, c'est un élément, je pense, de sélection importante. Les fonds vous sélectionnent, mais vous devez également les sélectionner, puisque les investisseurs ont aussi ils ont leur propre grille de lecture, ils ont leurs attentes, et c'est très important que ça fasse écho et que ça résonne avec vos propres attentes. Donc enfin, oui, donc je le disais, un processus long et exigeant. Il faut savoir présenter son projet, ça c'est vraiment important. Il y a une question qui vient tout de suite très très vite, c'est la question de la valorisation. Donc c'est aussi dès le départ quelque chose qui va être discuté et sur lequel on voit s'il n'y a pas un trop gros décalage, on poursuivra les discussions. Sinon, c'est quelque chose sur lequel on peut très très vite fermer la porte. Donc là aussi, renseignez-vous sur, j'allais dire, sur sur le marché, en gros, par rapport à votre secteur, par rapport à votre domaine d'activité. Les multiples de valorisation sont pas les mêmes, donc c'est vraiment, il faut aussi, vous soyez pas complètement hors marché dans le cadre de vos exigences. Ensuite, il y a tout un processus de montage, et notamment les due diligence qui sont assez longs, donc on peut se faire aider sur ce type d'action, mais il faut savoir en termes de timing que vous allez y consacrer beaucoup de temps. Donc il faut encore une fois, c'est quelque chose qui doit être fait à bon escient. Ensuite, faire rentrer un fonds, c'est comme un mariage, donc il faut que ça soit le plus harmonieux possible. Un investisseur est quelqu'un qui est beaucoup plus exigeant, qui va vous challenger de manière plus importante qu'un financeur ou une banque. Donc, il faut accepter d'être dans la transparence, de pouvoir être challengé. C'est pas forcément
c'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie. Donc, vous allez devoir partager de l'information, partager voilà, beaucoup de choses dans le cadre d'une entrée, dans le cadre de faire entrer à votre capital un actionnaire professionnel. Donc, il y a des vrais sujets de gouvernance. Et ça, encore une fois, il faut que ce soit quelque chose de pleinement mesuré. Et puis, évidemment, un investisseur, normalement, ça intervient, ça apporte de l'argent, mais pas seulement. Et en fonction des fonds, le degré d'implication est extrêmement différent. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a aussi, évidemment, on peut être minoritaire au capital comme impact. Pour autant, on intervient dans la stratégie, dans le travail sur la vision de l'entreprise. Et puis, évidemment, le sujet, c'est aussi la sortie, hein, puisque le temps d'investissement est quelque chose de limité dans le temps. En l'occurrence, pour nous, c'est généralement entre 5 et 7 ans. Donc, il faut pouvoir anticiper les scénarios de sortie assez vite. C'est pas quelque chose qui doit durer. Voilà, la sortie. Donc les scénarios de sortie, c'est évidemment nous pour un fonds, c'est passer le relais à un fonds qui sera peut-être plus apte sur un nouveau développement. Ça peut être vous qui rachetez des parts. Ça peut être un rachat par un industriel. Bon, il y a différents scénarios de sortie possibles, mais c'est quelque chose à anticiper puisque finalement, les échéances viennent assez vite. Alors, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas évoqué, c'est la question de la question de l'argent. Il faut imaginer que on met aussi de l'argent à un moment où où le risque est quand même très important. Donc, il y a toujours la contrepartie, évidemment, de l'argent qui est mis, c'est de pouvoir sortir avec un taux de retour sur investissement qui permet au modèle du fonds de sortir. Donc, même si on est sur de l'impact social, encore une fois, l'impact social, on n'est pas dans le non lucratif, c'est vraiment d'avoir une performance financière et une performance sociale dans l'ensemble des entreprises sur lesquelles on intervient. Donc voilà, pour finir cette petite présentation. Donc, l'accompagnement d'une société de gestion comme Impact, on va travailler avec vous sur la vision stratégique, évidemment sur le renforcement de l'impact social, puisqu'il est inhérent à notre stratégie d'investissement. On va soutenir les stratégies de croissance, hein, que ce soit en M&A, en accompagnement en termes d'expertise, enfin d'experts pour soutenir le développement. Le développement repose évidemment aussi sur un certain nombre d'écosystèmes, de relations qui peut faciliter l'acquisition de business. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'entourer l'entreprise le mieux possible de manière à ce qu'elle puisse réaliser les objectifs qu'on a pu se fixer en commun et que la sortie soit sur une sortie positive. Voilà, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est dans le temps, Benjamin, mais je me pose... On est parfait. Pardon, on est parfait.